Mesiyata Deshmaya, Masechet Zvachim, Daf Ain Bet. Nous commençons à la 5e ligne, le dernier mot, Veniftelu Beruba. Nous avons aujourd'hui un petit daf qui concerne les dinim de Ta'arovet. Donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsque un korban s'est mélangé avec Chataot Ametot ou Shor Aniskal, c'est-à-dire avec un taureau qui doit être lapidé parce que ce taureau a tué un homme, ou bien avec les Chataot Ametot, un de ces 5 Chataot, Korban Chatat qu'on doit tuer, comme nous l'avons vu, Vlat Chatat, Murat Chatat, etc. Si un Korban s'est mélangé avec Chataot Ametot ou Shor Aniskal, Yamutu, on va les tuer, le korban mélangé et le shor aniskal, puisque nous ne savons pas qui est le shor aniskal, qui est le korban. Et la Mishnah nous a dit, même s'il y a achat beribo, c'est-à-dire un shor aniskal mélangé parmi 10 000 korbanot, ou un chatat, un des chataot à méthode parmi 10 000 korbanot. Parce que, bien que généralement il y a le principe de bitul berov, c'est-à-dire que on aurait pu l'annuler dans la majorité. Dans ce cas-là, comme nous allons l'expliquer aujourd'hui, d'Afain Bet, il n'y a pas de bitul berov. Le shor aniskal, le shor qui doit être lapidé, qui est sour be'ana'a, ne va pas s'annuler dans la majorité. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Veniv telu beruba, demande la Gemara pourquoi on ne dirait pas que le taureau interdit, le taureau à sour be'ana'a, s'annule dans la majorité, puisque, comme nous l'explique Rashi, nous apprenons du pasuk Achare Rabim Leatot, où la Torah nous dit nous devons suivre la majorité. De là, nous apprenons aussi, d'après Rashi, le din de Bitul. Bitul Berov, donc on devrait annuler le Shor Aniskal ou le Chatot Ametot dans les autres Korbanot. Et la Gemara va répondre la raison pourquoi ce Korban, ce Shor Aniskal ou ce Chatot Ametot ne peut pas être annulé. C'est parce qu'il est chachouv, il est important. Et puisqu'il est important, donc tout ce qui est chachouv important ne peut pas s'annuler. Lorsqu'on annule quelque chose, c'est que on le rend, on l'annule, donc on lui enlève son importance. S'il est important, il ne peut pas s'annuler. Donc le din de chachouv, tout ce qui est chachouv, qui ne peut pas s'annuler, il y a en vérité plusieurs sortes de chashivut qu'on retrouve dans la Gemara. Ici, il s'agit de la chashivut, de l'importance d'une bête, parce que, comme nous allons le voir, la bête se vend parfois à la pièce. Parfois on vend un troupeau, mais on peut aussi vendre une bête à la pièce. Donc puisque lorsqu'on vend une bête à la pièce, à la tête de une bête, par tête, donc il y a une chashivut particulière, et c'est pour cela que ça ne s'annule pas dans la majorité. Seulement, comme nous allons le voir, la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qu'est-ce qui est considéré comme darko limanot, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de compter, de vendre par pièce ou par tête. Il y a 2 termes que nous verrons utiliser entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, le kol shedarko limanot ou et shedarko limanot. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne vend qu'à la pièce, mais d'autres qu'on vend parfois à la pièce ou parfois dans un panier ou parfois dans un troupeau. Lorsque on dit kol shedarko limanot, c'est-à-dire le kol, tout ce qui se vend parfois à la pièce, il a une chashivut, une importance particulière, puisque parfois on le vend à la pièce, même si d'autres fois on le vend avec tout un troupeau, ou même si on n'est pas makpid sur une pièce elle-même, on vend plusieurs en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle kol shedarko limanot. Mais il y a un mandéamar qui pense que qu'est-ce qui ne s'annule pas, c'est et shedarko limanot, c'est-à-dire seulement une chose qu'on ne vend qu'à la pièce, qui est comptée et qui ne se vend qu'au détail, à la pièce ou par tête. C'est pour cela que la Gemara donc va poser la question Veniv telu beruba, donc pourquoi on ne pourrait pas annuler le shor aniskal, le taureau
qui doit être lapidé, qui est donc à Surbana, ou les Chataot à méthode qu'on doit tuer, pourquoi on ne pourrait pas les annuler dans la majorité, puisque c'est marqué dans la Mishnah Fluachad Beribo. Rite Malagma propose une réponse, peut-être tu diras Chachivé, une bête est considérée, est importante, puisque on la vend à la pièce. Alors la Gemara va nous dire, donc Rite Machachivé Velo Batlé, peut-être que tu dis qu'elle est importante, elle ne s'annule pas, Hanira, mais ceci convient comme réponse, les mandama, d'après celui qui pense que Kol Shedar Kol Imanot Shaninu, que ce qui est marqué dans la Mishnah que nous allons étudier juste après, c'est Kol Shedar Kol Imanot, c'est-à-dire tout ce qui se vend, parfois à la pièce, parfois à la tête. Et donc, un taureau, une bête, se vend aussi, parfois, toute seule. On vend un taureau, on vend à l'unité. Même si parfois aussi on vend un troupeau. Mais puisque ça se vend aussi à l'unité, donc ça ne s'annule pas. Mais les mandama, d'après celui qui pense Etchedar Kolimanot Shaninu, nous avons un mandama que l'explication de la Mishnah, qu'est-ce qui est important et qui ne s'annule pas? C'est seulement ce qui se vend à la pièce, à l'unité. Mais tout le temps. Et si parfois on vend un taureau comme on le vend, il faut aussi à travers en même temps qu'un troupeau tout entier, sans calculer combien il y a exactement de taureaux, dans ce cas-là, il n'est pas chachouf. Donc d'après ce mandé Amar, pourquoi on ne pourrait pas annuler le taureau, le shor aniskal? Donc les mandé Amar, qu'est-ce qu'on répondra? Ditnan, puisque la Gemara nous rapporte une Mishnah de Masechet Orla, qui nous dit Misha yulo chavile tiltan, celui qui a chavile tiltan, tiltan Rashi nous dit une sorte de tabeline d'épices dont le fruit a le même goût, pas le fruit de l'arbre, la tige a le même goût que le fruit. Bien là, ce que certains traduisent par du grec. Donc le chavile tiltan, c'est une épice importante. Si elle est chez le Kilea Kerem, c'est-à-dire qu'elle a poussé parmi les vignes, et nous savons que la Torah interdit le mélange des céréales avec une vigne. On ne peut pas semer du blé, de l'orge parmi des vignes, sinon c'est ce qu'on appelle Kilea Kerem, c'est un kilaim dans les vignes. Et le din de kilaim, c'est que tout doit être brûlé, c'est Asur Be'ana'a. Donc si un homme a dans sa possession des chavile titan, donc des bottes de tiltan, des paquets de tiltan de Kilea Kerem, donc qui ont poussé parmi les Kilea Kerem, donc qui sont interdits, mais sur Kilaim, dans les coups, ils devront être brûlés. Dans la Torah, c'est marqué Pen Tukdash. Tukdash, on traduit Tukad Esh. C'est-à-dire un mot composé, Tukdash, ça va être sanctifié, mais ici ça veut dire ça va être interdit. Donc Tukad Esh, c'est-à-dire qu'il faudra le brûler. Nitarvu be'acherim. Si ce tiltan interdit s'est mélangé avec d'autres tiltan permis, Kula midaleku. On devra tout brûler. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, le tiltan ne peut pas s'annuler dans la majorité, et ni dans Mataim, puisque nous allons voir que le din de Kilaim, d'après les Chachamim, c'est 1 pour 200. Donc, Divrei Rabbi Meir, Chachamim omrim, les Chachamim pensent, Ya'alu be'echad ou Mataim. S'il y a 200 contre le tiltan interdit, 200 fois plus de tiltan que le tiltan interdit, on pourra Ya'alu, c'est-à-dire le faire monter, c'est-à-dire on pourra l'annuler. On enlèvera un et le reste sera permis. Pourquoi Orla et Kilea Kerem vont être annulés lorsqu'il y a un rapport de 1 pour 200? Rachid nous explique, étant donné que la Trouma, nous savons qu'on peut annuler la Trouma lorsqu'il y a 1%. Et puisque l'interdiction de Orla et Kilea Kerem n'est pas seulement à la consommation, mais aussi d'en tirer profit, c'est-à-dire que le Issour est double, de là on a appris que le Bitoul peut être aussi double, 2 fois plus que pour la Terouma. Donc lorsqu'il y a 1 pour 200, d'après les Chachamim, on pourra annuler de tiltan. Sinon, on ne pourra pas l'annuler. Et la Mishnah explique, Shaya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Kol Shedar Kol Imanot Mekadesh.
tout ce qu'on a l'habitude de compter, donc de vendre à la pièce, Mekadesh, c'est-à-dire Mekadesh va interdire, on va dire, tout le mélange. Chachamim omrim, les Chachamim disent non. Eno Mekadesh et la Shisha Dvarim Bilvad. Il n'y a que 6 choses qui sont importantes et qui vont interdire, donc Mekadesh, c'est-à-dire qu'on devra tout brûler, on devra considérer que le tout est interdit, comme Ekdesh, on peut aussi traduire. Il n'y a que 6 choses qui ne s'annulent pas, il n'y a que 6 choses importantes. Et Rabbi Akiva rajoute une autre chose, Rabbi Akiva dit Shiva, 7 choses. Quelles sont les 6 choses des Chachamim Velouen? Egozé Perer, Verimone Badan, les noix de cet endroit Perer, les grenades de Badan. Donc les noix de cet endroit, les grenades de cet endroit Badan étaient importantes. Kavin Chashuvut, elles ne s'annulaient pas. Vechaviot Stumot, si nous avons des tonneaux qui sont fermés, Vechilfet Tardin, Vekilchekru. Et Chilfet, c'est-à-dire les racines des tradines, des betteraves, Vekilchekru, et aussi le cœur, les racines du krouv du chou, Vedlaat Yevanit, et une courge Yevanit qui était de graisse. Ce sont les 6 choses qui sont importantes d'après le Chachamim et qui ne s'annulent pas. Tout le reste peut s'annuler. Rabbi Akiva Mosif, Rabbi Akiva rajoute Af Karot Shel Balabait, même le pain du particulier, du Balabait. Ça ne s'annule pas dans la majorité, ni dans 200 pour Kilaim et Orla. La Mishnah termine en disant à Raoui il est Orla, Orla, Raoui il est Kila Kerem, Kila Kerem. Dans ce qui a été mentionné, dans les 6 choses des Chachamim et la 7e de Rabbi Akiva, tout ce qui peut être Orla, donc on considérera son importance par rapport aux issours de Orla, et tout ce qui peut être Kila Kerem par rapport aux issours de Kila Kerem. Pourquoi? Puisque les Kikarot, Shel Balabait, le pain du boulanger, il s'agit de blé. Le blé, il n'y a pas de Orla. Orla, c'est seulement pour les arbres, pas pour céréales, pas pour les légumes. Mais pour le blé, il peut y avoir Kila Kerem. Et Goze Pererimone Badan, c'est une interdiction de Orla. Raviot Stumot, c'est du vin, ça peut être Orla, mais ça peut être aussi Kilé Akerem. Chilvet Tardim et Kilé Rekrouv et de la Tivanit, ça ne peut être que Kilé Akerem. Donc lorsque une de ces choses s'est mélangée, donc si une de ces choses est Orla, et s'est mélangée dans 200, 300, dans 1000, on va dire une noix de Orla et Gozé Perer s'est mélangée dans 1000 noix, elle ne pourra pas s'annuler, étant donné que ces 6 choses ont une importance particulière. Reprenons d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, nous avons vu que même le chavilet tiltan, c'est-à-dire cette épice de tiltan, ne s'annule pas. D'après les chachamim, ça peut s'annuler lorsqu'il y a un rapport de 1 pour 200, étant donné que chavilet tiltan ne fait pas partie des 6 choses mentionnées par les chachamim. Mais pour Rabbi Meir, Shaya Rabbi Meir, kol shidar kol imanot mekadesh, c'est-à-dire tout ce qui se compte, qui se vend à la pièce, et mekadesh, et ne s'annule pas. Et là, nous avons une machloket, vitmarala. À propos de cette Mishnah, sur les paroles de Rabbi Meir, nous avons une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan amar et shedar kol imanot shaninu. Ce que Rabbi Meir nous a dit, que kol shedar kol imanot mekadesh, il faut lire et shedar kol imanot, c'est-à-dire ce qui se vend exclusivement à l'unité. C'est ce qui ne peut pas s'annuler. Mais si parfois ça se vend à l'unité à la pièce, mais parfois dans un panier, parfois à peu près par évaluation, là dans ce cas-là, ça n'a pas de chashivut, ça peut s'annuler. Rabbi Shimon ben Lakish omer, kol shedar kol imanot shaninu. Rabbi Shimon ben Lakish dit non, kol shedar kol imanot, c'est-à-dire tout ce qui se vend, même si ce n'est que parfois à l'unité, ça ne s'annule pas. Donc maintenant revenons à notre cas. Du shoraniskal ou de khatat méthode qui se sont mélangés, un shoraniskal dans 10 000 korbanot. Nous avons vu que kulam yamutu. Hanichal et Resh Lakish. Donc la question de l'agma était pourquoi on ne dira pas que le shoraniskal s'annule dans la majorité. Hanichal et Resh Lakish. Encore d'après Resh Lakish, on peut répondre. Pourquoi? Puisque Rabbi Resh Lakish considère que kol shedar kol imanot shaninu, c'est-à-dire que ce qu'on vend, ne serait-ce que parfois à la pièce, à une chashivut ne s'annule pas. Un taureau, parfois on vend le taureau dans un troupeau tout entier, sans compter combien il y a de taureaux, à peu près, on voit tout le troupeau, on le vend pourtant. Parfois, le taureau est vendu à la pièce à l'unité. Donc, pour Resh Lakish, puisque parfois c'est aussi vendu à l'unité,
c'est chashuv et ça ne s'annule pas, donc on comprend pourquoi. Kulam yamutu. Et là, les Rabbi Yochanan qui a dit que c'est seulement etchedar kolimanot shalinu, seulement ce qui se vend uniquement à l'unité. C'est dans ce cas-là qu'il n'y a pas de bitoul, mais si on le vend parfois à l'unité, parfois tout un troupeau, là il y a un bitoul. Donc Rabbi Yochanan, comment va-t-il répondre Maïka lemema, puisque la bête, le taureau, parfois ça se vend dans tout un troupeau. Donc ça pourrait s'annuler. Amar Rav Papa, alors Rav Papa va répondre Haï Tana, le Tana de notre Mishnah, c'est Tana de l'Itra Ktsiotu. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, le Tana de la Mishnah, ce n'est pas les Chachamim, puisque les Chachamim pensent qu'il n'y a que 6 choses qui ne s'annulent pas, et parmi les 6 choses, on ne voit pas les taureaux. Ce n'est pas Rabbi Akiva non plus. Ça ne peut pas être Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, tel que Rabbi Yochanan l'explique, donc un taureau ne se vend pas toujours à la pièce, donc ça peut s'annuler. Donc d'après Rabbi Yochanan, nous avons un problème. Comment comprendre la Mishnah? Eh bien, Rav Papa va répondre. Rabbi Yochanan nous dira que Haï Tana, le Tana de notre Mishnah, c'est Tana de l'Itra Ktsiotu. C'est le Tana de cette L'Itra Ktsiotu que nous allons voir, qui lui pense, de Amar, qui a dit Kol davar sheyesh bo minyan, afilu b'derabanan lo batil. C'est-à-dire tout ce qui se vend parfois à l'unité ne s'annule pas. Ce n'est pas Rabbi Meir, c'est un autre Tana. Rabbi Meir, c'est vrai que lui pense et shedar kol imanot, uniquement ce qui se vend à l'unité, mais nous avons un autre Tana qui pense que kol davar sheyesh bo minyan, tout ce qui a un compte, tout ce qui se vend parfois à l'unité, ne s'annule pas. Afilu b'derabanan lo batil, vechol shken, et donc à plus forte raison mideoraita. Et Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, l'itra ketziot. L'itra, c'est une mesure. Ktziot, de figues sèches. Rachid nous explique que les figues sèches, une fois qu'on les avait laissées sécher, on prenait un couteau qui s'appelait miktsoa et on coupait les têtes, les queues des figues. Ensuite, on écrasait ces figues dans un kéli et on en faisait comme un pain de figue, comme un fromage. Était dans un kéli appelé igoul, qui était rond. Donc c'était comme un fromage de figues sèches, et ensuite on pouvait vendre ces figues, l'itra, à la pièce. Donc nous avons l'itra ketziot de terouma, et la terouma ne peut pas être mangée par un Israël, uniquement par un Kohen. Chez Darsa, on l'a écrasé à igoul, dans ce récipient qui est rond, veino yodea beze igoul, mais on ne sait pas dans quel igoul, dans quel récipient. Nous en avons plusieurs. Donc certains de choulin, d'une récolte permise à Israël, on a déjà prélevé la terouma, et nous avons un igoul de terouma. Ou bien darsa al pichavit. On a écrasé al pichavit, c'est-à-dire dans un tonneau, c'est-à-dire sur la partie supérieure du tonneau. Veno yodea bezechavit, mais on ne sait pas de quel tonneau. Mais nous savons que c'est en haut. Ou darsa al picaveret, dessus d'une ruche. Veno yodea bezokaveret darsa, mais on ne sait pas de quelle ruche. Alors, Rabbi Meir Omer, nous avons ici une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concernant une autre marloquette de Rabbi Lezer de Rabbi Yoshua. Rabbi Meir nous dit que Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit Roim et Taïlionot Kilouen Proudot. On va imaginer comme si la partie d'en haut, donc on est sûr qu'on a écrasé en haut, cette partie d'en haut, on l'imagine comme si elle est détachée du reste. Va Tartonot Maalot et Taïlionot, puisque c'est de la terouma qui s'annule lorsqu'il y a un rapport de 1%. Donc on va calculer s'il y a 100 litrotes parmi tous ces tonneaux qui sont ici. Nous ne savons pas quel est le tonneau dans lequel on a écrasé, on a mis une litra de figues sèches. Donc s'il y a, on va dire, il y a 10 rangées dans chaque tonneau, et il y a 10 tonneaux, il y a 11 tonneaux, donc nous savons que, puisqu'on imagine les hélionotes comme si elles sont détachées, et donc à Tartonot, s'il y a maintenant 100 litrotes contre cette litra de terouma, donc cette litra va s'annuler dans les 100 autres. Bien que nous savons qu'il n'a écrasé ces figues de terouma qu'en haut, donc ce n'est pas en bas, ce n'est pas mélangé, il n'y a que la partie du haut qui est les chora bi'irvuv mélangés. Malgré tout, Rabbi Lezer dit, on imagine comme si toutes les rangées sont séparées. Rabbi Yoshua dit non. Im yesh mea pumim, s'il y a 100 pumim,
et ouverture sans bouche, c'est-à-dire sans tonneau, Ya'alou, on pourra annuler la terouma dans ses cendres, puisque nous savons que c'est en haut. On ne peut pas dire que les autres étages, les autres litrotes annulent, puisqu'on sait que c'est seulement en haut. Donc si nous avons Imieshma Poumi Ya'alou, on pourra annuler, Veimlav, et sinon Apoumi Masurim, il n'y a que la partie supérieure qui est interdite, Vashulaim, et la partie du bas, Mutarim, sera permise. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir d'après Rabbi Lezer, Rabbi Shua. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, Rabbi Lezer Omer, Imesham Kuf Poumim Ya'alou, Veimlav Apoumim Masurim. Rabbi Lezer pense, d'après Rabbi Yehuda, que s'il y a 100 Poumim Ya'alou, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Lezer pense que Rabbi Yehoshua pensait d'après Rabbi Meir. Dès qu'on regarde la partie supérieure seule uniquement, s'il y a 100 tonneaux, on pourra annuler. Sinon, tous les poumim, toute la litra supérieure est interdite. Et Rabbi Yehoshua rajoute et dit non. Afilo yesham shlosha meot poumim lo ya'alou, même s'il y a 300 poumim, c'est-à-dire 300 tonneaux, et on pourrait annuler la partie supérieure dans 300, ça ne s'annule pas. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehoshua pense ici que tout ce qui se vend, ne serait-ce que parfois la pièce, ne peut pas s'annuler. Et c'est ce Tana que nous voulons retenir pour notre Gemara. Nous allons juste terminer la Braïta, Darsa Beigul, Venoïdea Beze, Makom Beigul Darsa. Si celui qui a écrasé c'est-à-dire ses figues sèches, les a écrasés dans le Igul, mais il ne sait pas si c'est en haut, au milieu, en bas. Olitzfona, Olidroma, on va dire si c'est au nord ou au sud. Alors d'ivrer à Kol Ya'alou, là d'après tout le monde, puisqu'il y a un safek, on ne sait pas où se trouve cette litra. Elle est mélangée donc dans tous les étages, on va dire, des tonneaux, du Igul. Là, s'il y a 100 litrotes contre cette litra de Trouma, on pourra l'annuler. Donc voici que nous avons répondu à notre question. D'après Rabbi Yochanan, l'auteur de notre Mishnah, c'est ce Tana, c'est-à-dire d'après Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehoshua, puisque les litrotes se vendent parfois à la pièce, même si ce n'est pas toujours à la pièce, mais parfois à la pièce, elles ont une chashivout particulière, elles ne s'annulent pas. Donc de même on dira pour une bête, le taureau, puisque le taureau se vend parfois à la pièce, parfois à l'unité, il ne s'annule pas. C'est donc pour cela qu'un taureau parmi 1000 ou 10 000, un taureau shoraniskal ou khatata méthode parmi 10 000 korbanot, on devra tuer tous ces korbanot. Ça c'est donc la réponse première que nous donne la Gemara. Une autre réponse, et nous terminons avec Ravashi. Ravashi Amar, Afilo temara banan bale chaim chashive velo batle. C'est-à-dire que Ravashi nous dit, même d'après les Chachamim sont d'accord que bale chaim, c'est-à-dire une bête vivante, est chashuva et ne peut pas s'annuler. C'est-à-dire ce que nous avons vu jusqu'à présent, les 6 choses d'après les Chachamim, c'est 6 choses, mais on ne parle pas de bêtes vivantes. Mais c'est sûr que les Chachamim sont d'accord qu'une bête vivante a son importance et ne s'annule pas. Alors nous allons nous arrêter ici à Venema. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Ain Bet. Si on consomme un aliment qui a été trempé dans un liquide, il faut se laver les mains. Comme nous l'avons vu, même si une partie de l'aliment seulement est trempée et l'autre partie reste sèche. Et celui qui mange cet aliment mange juste la partie sèche et ne touche pas la partie mouillée, malgré tout il doit se laver les mains de peur qu'il touche aussi la partie mouillée. Donc, si un homme mange un gâteau, un biscuit qu'il va tremper dans du café ou dans du thé, bien que ses mains ne vont pas toucher le liquide, il doit se laver les mains avant de consommer ce gâteau, comme tout aliment qui est trempé dans un liquide. Dans les poskim, nous trouvons que si un homme fait attention de consommer un gâteau qui a trempé dans un liquide uniquement avec une cuillère ou une fourchette et pas avec les mains, dans ce cas-là, il pourra manger sans faire netilat yadayim auparavant. Certains poskim ont marqué que celui qui trempe un gâteau dans du thé ou du café et qu'il fait attention de ne pas toucher le liquide, il n'a pas besoin de se laver les mains, puisque dans ce cas-là, on considère que c'est comme s'il mange avec une cuillère. C'est rapporté dans le Ben Ishraï.